Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter les créations que j'ai réalisées dans le cadre du National Scrapbooking Day proposé par la marque Happy Little Fox. Donc en fait sur leur groupe Facebook Happy Little Fans, ils ont proposé une série de 9 défis à réaliser. Je me suis prêtée au jeu et je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai réalisé suite à ça. Donc dans un premier temps, c'est Pascal Roblet qui proposait un tuto de boîte en fait, de boîte à tag. Donc le tuto est sur le groupe, vous pouvez le retrouver. Et voici ce que moi j'ai fait avec. Donc il s'agit d'une petite boîte. Donc je l'ai travaillée dans les tons verts. En fait, je me suis mis un défi supplémentaire, c'est que pour l'ensemble des réalisations, j'ai choisi de travailler dans des tons de vert et de rose. Voilà, donc cette boîte est fixée par deux attaches parisiennes. Et en fait, moi, j'avais pas vraiment l'utilité d'une boîte à tag, donc j'ai eu l'idée d'en faire un petit nuancier pour mes Distress Oxyde. Donc j'ai utilisé les tags Happy... En fait, j'ai tout fait en Happy Little Fox. Hein. Et donc à chaque fois, j'ai travaillé sur le côté mon encre, donc avec un blending brush. J'ai fait un tamponnage le même à chaque fois. Et puis en haut, j'ai marqué le nom de l'encre. Donc ça va me permettre de retrouver mes différentes couleurs. Donc j'ai commencé, j'ai pas eu le temps de tout faire, mais dans l'idée, voilà ce que ça donne. Et du coup, mon petit nuancier sera bien rangé dans sa boîte. C'est vraiment très sympa à faire. Ça peut être chouette pour offrir un petit cadeau, par exemple. Alors, le deuxième défi était proposé par Béa Courtois et l'idée c'était de lifter une carte. Donc, je suis partie vraiment de la carte qu'elle a proposée et j'ai juste adapté à mes couleurs en fait. Je ne sais pas si vous voyez bien tous les détails. C'était très chouette à travailler. Alors, le troisième défi demandait un peu plus de temps. Il était lancé par Mag. Et le but du jeu, c'était de réaliser un mini-album. Donc moi, je l'ai réalisé. Là, pour le coup, je suis plus dans les tons verts. Et je l'ai travaillé avec les papiers de la collection Petit Bonheur du Jour. Voilà. Je ferai une vidéo pour vous présenter l'album parce que sinon celle-ci va être beaucoup trop longue. Le troisième défi lancé par Cricri Brico consistait à réaliser une ATC avec du vert et un petit mot. Donc je n'avais pas l'habitude de travailler ce format. J'ai fait quelque chose de tout simple avec mon petit texte embossé et du coup j'en ai travaillé 3. Parce que des petites étiquettes comme ça peut toujours servir. Notamment pour envoyer mes commandes, j'aime bien souvent mettre un petit mot avec. Voilà. Le défi suivant, c'était un sketch que nous a proposé Scrappy Jerry. Donc l'idée, c'était d'avoir 3 ronds et un morceau de papier sur le côté. Donc je suis restée dans le même combo de couleurs. J'ai travaillé ici des textes embossés. Et j'ai travaillé donc mes fonds sous les ronds à la Distress Oxyde. On reste dans l'idée des cartes. Le défi suivant était proposé par Fatih. Donc elle a proposé, d'ailleurs il y a le tuto sur le groupe, hein, une pochette avec sa carte. Donc je suis restée très très sobre pour celui-ci. Un simple tamponnage mis en couleur. Et à l'intérieur, j'ai retamponné. Donc le petit nœud qui ferme la carte. Et ça s'ouvre ici. Voilà. Chouette Fantasy, à son tour, a proposé un défi. Donc elle nous demandait de réaliser une carte interactive. Elle a mis le tuto, vous pourrez le retrouver en vidéo sur sa chaîne YouTube, donc Chouette Fantasy. Et voilà ce que j'ai réalisé à partir de ça.
Donc je me suis amusée à tamponner. J'ai mis un peu de glossy accent, donc ça donne un peu de relief et de brillance à mon étiquette. Je trouve que ça fait chouette. Et donc la carte s'ouvre ici sur un côté. J'ai travaillé tout sur le même principe et les mêmes couleurs, avec à chaque fois un petit tamponnage en couleur, un tamponnage de feuillage en noir, et puis donc mon motif que j'ai détouré et colorisé à chaque fois. Voilà. Je vous les montre un peu plus en détail. C'est pas facile quand c'est pas à plat. Voilà. Alors, ensuite, Mac de Rosani, ça nous a proposé de transformer un dies en pochoir. Donc, pour ma part, j'ai utilisé donc celui-ci, la matrice de coupe, pardon, je suis pas en face, bulle végétale. Donc, que j'ai découpé dans un papier de brouillon. Et je suis venue la poser sur ma carte, que j'ai travaillé avec 3 tons différents de Distress Oxide. Voilà. Et donc ensuite, moi j'ai travaillé avec les tampons et les dies. Voilà ce que ça donne. Et enfin, le dernier défi, c'était celui de Siléo. Donc elle nous proposait d'utiliser les chutes. Donc ça tombait bien parce que j'avais fait pas mal de petites découpes en plus dont je ne me serais peut-être pas forcément servi. Et du coup, j'ai utilisé ça pour venir faire cette petite carte. Donc en fait, c'est une carte ronde donc, qui est sympa parce qu'on peut la faire bouger. Et du coup, vu que je prends la vidéo du dessus, vous voyez peut-être pas trop. Voilà pour les détails. Mais je me suis beaucoup amusée à réaliser tous ces défis. Je remercie la marque Happy Little Fox pour ces petits défis. Et puis j'espère que vous aurez plaisir à regarder cette vidéo et ses réalisations. Belle journée à tous!